va bien, ça va aller encore mieux dans quelques instants. On accueille nos couples du jour, Céline et Alexis. Ils viennent de Paris. Laura et Roméo, bienvenue à nos candidats belges. Et puis Virginie et Sébastien, Courcelles, c'est la région centre. Il va s'inscrire le slalomé entre les questions pour emmener nos couples tout chous jusqu'à la finale. Le roi de la piste, Bruno Guillon. Merci Pascal. Sur cette allusion au sport d'hiver, honnêtement, j'espère que je vais mieux gérer les candidats qu'une descente à ski, sinon ça risque d'être un joli capharnaüm dans moins d'une demi-heure. Comment ça va les amis? Super. Impeccable. Merci d'être là, fidèles au rendez-vous pour attaquer votre week-end. Virginie et Sébastien sont là. Regardez bien la caméra qu'on vous voit maintenant. Et puis comme ça, on a tous le comparatif avec avant. Regardez la photo. Oh! On était mignons. Vous n'avez pas changé. Non. Capillairement parlant, peut-être 1 ou 2 centimètres de cheveux en moins, Sébastien, mais sinon, pas grand-chose. Soyez les bienvenus en tout cas, Laura et Roméo. Alors, Laura et Roméo, vous savez que souvent, maintenant, on demande aux candidats d'envoyer des photos pour voir un peu comment vous êtes dans la vraie vie, quoi, par rapport à la télé. Le but, quand même, c'est des fois de mettre des photos qui vous mettent à votre avantage, quoi. Je veux dire... Voilà. Bon. On était fort fatigués. Hein. On était fatigués. Ah là, bah ça, c'était fatigué 2000. Qui a pris la photo, du coup? Mes beaux-parents. Ah. Mes parents. Eh ben, ils vous aiment bien. Oui, et puis Céline et Alexis. Bonjour. Merci d'être venus habillés sur ce tournage. Ça change hein, forcément de là. On vous voit en capitaine de navire. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui vais mener la barque. Bienvenue dans Les Amours. Voici la première manche. Alexis, ça fait bientôt 4 ans que vous êtes avec Céline, c'est ça? Vous faites quoi comme métier? Je suis rédacteur. Rédacteur. Vous, Roméo, ça fait combien de temps? Ça fait une quinzaine d'années hein? Ça fait 14 ans. 14 ans? Oui, depuis 16 ans. Enfin, à 16 ans, on s'est mis ensemble. Et après, on est toujours ensemble. On a 2 enfants et on a notre propre famille. Eh ben, mais on vous sent très heureux. Ouais. À Flémaille, en Belgique, vous faites quoi dans la vie? Je suis responsable d'un magasin de grande distribution. D'accord. Et vous, Seb? Alors moi, donc, ça fait 2 ans que je suis avec Virginie. Ouais. Et voilà, famille recomposée, j'ai 2 enfants, elle a 2 enfants. Et votre métier, c'est quoi? Et donc, je suis agent de tri dans une société de transport. D'accord. On y va avec la première question, Alexis. Allez, c'est parti. Quand vous avez fait ça, vous pensiez que ça passerait crème, mais en fait, elle en a fait tout un plat. De quoi s'agit-il? Je dirais, c'est quand j'ai décidé de repartir vivre chez mes parents. En fait, on avait un appart ensemble et on devait le quitter. On avait posé le préavis. Et en fait, pendant les 3 mois, on a cherché des appartements. On a visité 30 ou 40. Soit ils n'étaient pas à notre goût, soit on n'était jamais acceptés. Et donc, au bout des 3 mois de préavis, on devait quitter l'appartement. Et j'ai décidé, vu qu'on ne trouvait pas, de repartir vivre chez mes parents. Mes parents qui habitent en Basse-Normandie. Et Céline, qui a dû retourner chez sa mère à Paris. D'accord. Donc, du coup, on s'est plus ou moins séparés 1 ou 2 semaines. Et je suis resté 6 mois chez mes parents avant qu'on reprenne un appartement ensemble. Ah oui. Et c'est pas très bien passé. Et alors depuis, vous avez retrouvé un appart? Ouais, depuis on a retrouvé un appart. Et tout va bien? Tout va bien. Bon, c'est noté, cette petite période... Chez papa, maman. Chez papa, maman. Roméo, de votre côté, alors? Moi, en fait, c'est à la naissance de mon fils. À la naissance de mon fils... C'est le premier ou le deuxième? Vous en avez 2. Oui, j'ai une petite fille de 3 ans. Ah d'accord. Et le petit qui est né le vendredi soir. Et moi, le dimanche matin, j'avais match. Et pour moi, le foot, c'est sacré. Du coup, j'ai été... C'est sacré, mais, ça passe avant votre fils? Non, parce que il était... Il y a hésitation. Non, il était déjà là. Ouais. Il était déjà là, l'accouchement s'est bien passé. Et je suis resté au foot. Et je lui dis, après le foot, je rentre. Mais je suis resté pour... en Belgique, ça s'appelle la 3e mi-temps. En France aussi. En France aussi, ouais. Et voilà, je suis retourné à l'hôpital en me disant, voilà, la famille va arriver. Et je suis rentré à 15h. Et il avait 16 ans, il venait de passer la conduite accompagnée. J'étais un peu... j'étais de bonne humeur, de très bonne humeur. Et il y avait toute la famille qui était là. Et ça n'a pas passé. Non, et ça n'a pas passé. Je dis, ça va, c'est bon, c'est pour le foot. On était que 10, il fallait bien que j'aille, c'était important. Et il fallait bien fêter la naissance du petit. Bon, c'est l'excuse la plus longue du monde, hein. Vous êtes conscient de ça, Roméo? On n'est pas là, Norcor.
Mais donc c'est noté à la naissance de votre À la fille, naissance de mon fils. de votre fils, pardon, la troisième mi-temps. Sébastien, Alors moi, c'était, on a fait donc un voyage en Thaïlande au mois de février. Et donc on est parti en Thaïlande juste avec un sac à dos, mais vide. C'est-à-dire que j'ai voulu tout acheter sur place. oui. Donc on est parti avec un sac à dos vide. C'est-à-dire que Virginie, elle Vous a aviez pas quand même amené une petite trousse de toilette. rien, Ah, rien. rien. Ah, vous êtes partis les mains dans les poches, quoi. Un slip, pas rien, Rien. rien. D'accord. Et donc elle m'en a voulu un petit peu et en fait elle s'est rendue compte que c'était une très bonne idée. Donc, Ah mais non, mais c'est faisable, c'est qu'à l'autre bout du monde, ils peuvent aussi avoir des Exactement. sous-vêtements. Oui, bah oui, non, des fois les gens angoissent un peu en disant t'es sûr et tout. Ils font comme nous, hein, vraiment, à 2-3, des fois tradition près, mais sinon globalement c'est à peu près la même chose. Mais c'est vrai que c'est à faire. Sébastien, c'est noté. Deuxième question, Roméo, imaginez. Si demain, sur son lit de mort, dans un dernier souffle, elle est gaie cette question. Ah oui, Vraiment. grosse ambiance. Vraiment, je voudrais saluer Sophie, hein, la rédactrice. Oh ben là, on n'arrive pas à la ranimer. Donc, Waouh. Alors bon, je croyais que c'était pour la spéciale Toussaint. Là, on est quand même à la mi-janvier, mais bon, pourquoi pas. Donc, sur son lit de mort, dans un dernier souffle, votre femme vous disait « J'aimerais que tu me restes fidèle et que tu ne refasses pas ta vie après moi. » Quelle serait votre réaction, Roméo? Vous le lui promettriez solennellement, jamais je ne toucherai quelqu'un d'autre que toi. Vous lui feriez préciser, les rencontres d'un soir, ça compte ou pas? Ou vous feriez la sourde oreille. Ouais, chut, faut que tu te reposes. Faut que tu te reposes maintenant. Question de l'angoisse quand même. Alors, Non, je pense que c'était la première réponse. vous lui promettrez solennellement. Je lui promettrai solennellement. Ouais, je lui promets. D'accord. cette réponse contient des mots un peu délicats. Ouais. Et surtout qu'on me précise si ça arrivait demain. Vous voulez vraiment plomber cette émission quand même. Vous voulez nous porter l'œil. Sébastien, mais je vais dire comme mon collègue, je vais promettre aussi. vous promettrez. Ah, Moi, je trouve ça beau. Pas forcément honnête, mais beau. Justement, moi, vu que je suis honnête, je dirais la sourde oreille. La sourde oreille. Voilà. Chut, vas-y, repose-toi. Il est Ça temps va, de ça partir va bien se maintenant. passer. Allez, Sébastien, troisième question. On espère qu'elle sera un peu plus festive. Dans la vie de tous les jours, votre femme est du genre à prendre les escaliers. Hop, hop, hop. Tous les moyens sont bons pour faire du sport. Ou alors les escalators. Elle grimpe 2-3 marches pour se donner bonne conscience. Ou alors l'ascenseur. Quitte à ne rien faire, pourquoi le faire à moitié? je dirais les escaliers. Les escaliers, Ouais. du sport. Alexis, J'hésite, mais je vais dire quand même l'ascenseur. l'ascenseur. Une belle flemmarde. Très bien. Ah, Elle moi, va passer un bon moment quand elle va revenir, Céline. On regardera pas l'émission. Ouais, mais il y a d'autres gens qui vont la regarder pour vous en faites pas. Roméo, Moi, j'hésite pas du tout, c'est l'ascenseur. l'ascenseur. Ouais. L'ascenseur, sais-tu, c'est pratique. Ah ouais. Ils sont là pour ça, elle va dire. Bien sûr. Bon, eh bien, vous savez quoi? On va voir si vos chéris vont répondre la même chose que vous, n'est-ce pas, Alexis? Elles reviennent. Virginie, Sébastien, vous vous êtes rencontrés comment? Sur Internet. Oh, bah, ça se fait beaucoup. Oui, Et après, premier rendez-vous, où ça? Un restaurant? un restaurant. Oui, Ouais. sauf que quand je l'ai vu sur Internet, il me plaisait pas du tout. C'est ça. Mais alors pourquoi vous êtes allé au rendez-vous? Parce que il m'a pas plu physiquement à travers ses photos, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. À travers ses mots, il avait réussi déjà à me conquérir en fait. Uh-huh. Et pour le coup, j'ai dit allez, je peux pas passer à côté de ça. Et donc, hop, petit restaurant tête à tête. Ouais. Et bisous aussi sec ou C'est elle qui m'a embrassé. Hein. Oui. Donc, Ah. Oui. Comme quoi elle a vite changé d'avis, Virginie. J'ai validé. et 15 jours après, elle vivait à la maison quand même. Hein. Ouais. Ah d'accord. Voilà. Ah oui, donc par contre, elle met du temps à se décider, mais quand c'est parti, c'est ça. ça On a rigole rien plus. à Hein. perdre. On fonce. Ouais. Allez, bah justement, on fonce. Première question. Quand votre chéri a fait ça, il pensait que ça passerait crème, mais vous en avez fait tout un plat. De quoi s'agit-il? Alors, fait tout un plat, pas forcément. Enfin, il pensait que ça passerait crème. On est parti en Thaïlande. Et je voulais absolument prendre le taxi-boat pour aller d'un point A à un point B.
C'était long, il faisait chaud, j'étais pas super motivée. Et il m'a dit oui, mais si, t'inquiète, on va avoir des super paysages, ça va être trop bien. Je l'ai suivi et j'en ai bavé. Ah. Voilà. Et j'en ai bavé. Bavé. J'étais en colère, en fait. D'accord. On a fait des montées comme ça, sous une chaleur pas possible. Et il me disait allez, ça va aller, ma chérie, t'inquiète pas. Et moi, j'étais derrière, je râlais, en fait. Voilà. Et là, alors, ce qui va vous faire râler encore plus, c'est que c'est pas la bonne réponse. Mais quand vous avez commencé votre réponse, on s'est tous dit allez, c'est bon. Ben oui. Et pas du tout. Puisque ça avait un rapport avec la Thaïlande, mais pas ça. Quand on est parti en sac à dos, sans rien dans le sac, Exactement. ça m'a pas fait râler, c'est pas vrai? Et ben oui, mais pourtant, c'est ce qu'il nous a dit, lui. Bah, c'est pas vrai. Non. Alors, comme vous nous avez raconté vraiment une autre histoire, là, on peut pas l'accepter. Désolé. Mais non, c'est faux. J'ai hésité. J'étais partante pour partir sur un sac à dos vide. Et ben voilà. Voilà. Laura? Oui. Moi, je parlerai plus de l'accouchement de notre deuxième enfant. Donc, en fait, j'ai accouché. Ouais. Et il est parti, en fait, le surlendemain, il est parti au foot. Oui. Oui. Et il n'est pas revenu pour les visites. Mais non. Il est arrivé au milieu d'après-midi et il avait fêté la 3e mi-temps. Ah bon? Et vous a laissé seul avec cet enfant? Oui. Né d'une union où l'amour doit passer avant le football? Tout à fait, oui, tout à fait. Il a fait ça? Oui. Mais lui, il a vu 9 mois de ballon, ça l'a inspiré. Et c'est une bonne réponse, en effet. Tu vois? C'était le football. Céline? Alors, pour moi, ça serait... Donc, c'était au début de notre relation. Il est reparti, en fait, vivre chez ses parents. On vivait ensemble à ce moment-là. Et on était en colocation avec une 3e personne qui est partie. Et du coup, on a cherché un appartement, on n'a pas trouvé. Et comme on n'a pas trouvé, lui, il est reparti chez ses parents dans l'Orne, alors qu'on vivait à Paris. Ah. Voilà. Et ça, évidemment, je l'ai pas ça passe pas bien super. pris, non. Alexis, bingo, vous marquez vos premiers points. Laura, imaginez si demain sur votre... Alors c'est la question ambiance de la matinée, je vous le dis. Si demain sur votre lit de mort, dans un dernier souffle, vous disiez à votre homme, donc c'est demain, et vous dites à votre chérie, j'aimerais que tu me restes fidèle et que tu ne refasses pas ta vie après moi. Voilà. Quelle va être la réaction de votre chéri? Il vous ferait préciser les rencontres d'un soir, ça compte ou ça compte pas? Ou alors, il vous le promettrait solennellement, jamais je ne toucherai quelqu'un d'autre que toi, ou il ferait la sourde oreille. Chut, faut que tu te reposes maintenant. Ah, c'est compliqué. Ouais, je sais. J'aurais de mourir, il me le promettrait solennellement. Il vous le promet solennellement, jamais, jamais au grand jamais. Roméo. J'ai peur. Ah, il semblait bien. Mais en vrai, ça se passerait comment? Vraiment, vous promettrez, mais après Il faut bien refaire sa vie. Maintenant, je pense qu'elle ferait pareil. Et c'est tout à fait normal. Je vais pas quand il parle, on a envie de lui donner le bon Dieu sans confession. Roméo. Il est gentil, hein. Mais bien sûr, il est gentil. Mais c'est tout à fait normal. Mais bien sûr, mais Roméo, évidemment. Il faut bien qu'elle vive. Mais évidemment. Au départ, vous parliez de vous quand même. Hein. Oui, Essayez pas de... Oui, mais moi, je veux. Oui. Mais c'est bon. Céline. Le connaissant, je pense qu'il me fera... Chut. Chut. Allez, meurs maintenant. Alexis. Bingo. Jamais. Jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Il me promet de... Ah, il vous promet jamais rien. Sébastien. Oui. Mais dans la vraie vie, Sébastien, jamais, jamais? Jamais, jamais. Non, j'ai trouvé la femme de ma vie. Puis si elle n'est plus là pour vérifier après... J'ai mis du temps à le faire. J'ai mis du temps à le faire, mais je l'ai trouvé. Et c'est réciproque. D'accord, mais enfin là, vous êtes parti, vous, dans la question. Donc, bon, bref. Troisième question, et c'est pour vous, Céline. Dans la vie de tous les jours, vous êtes plutôt du genre à prendre les escaliers, hop, 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 tous les moyens sont bons pour faire du sport, ou alors les escalators, vous grimpez 2-3 marches pour vous donner bonne conscience, ou alors l'ascenseur, quitte à ne rien faire, pourquoi le faire à moitié? J'hésite parce qu'il y a de fortes chances qu'il ait répondu l'ascenseur, mais en réalité, je dirais que je me donnerais bonne conscience et je ferais 2-3 marches
L'escalator, histoire de... L'escalator, histoire de. Donc vous choisissez L'escalator. Voilà. Et Alexis, lui, il a en effet choisi l'ascenseur. Tu le sais, en plus, tu l'as dit. Mais oui, en plus, vous dites, je pense que lui, il aura dit... Oui, mais c'est pas vrai. Et on s'en fout que ce soit vrai. Virginie, L'ascenseur. l'ascenseur, Oui. sans hésiter. Oui. Sébastien, Les escaliers. Bah oui, tu fais du sport quand même un peu. Bon non. Oh, t'essayes de moi. Bah non, je peux pas de sport. et lui, il a répondu tac au tac. En plus, alors là, direct les escaliers. hein. Non, non, au boulot, j'ai un ascenseur, je prends l'ascenseur. On a les escaliers, je prends l'ascenseur. Et ben voilà. Voilà. Laura, Moi, je dirais l'escalator pour me donner bonne conscience. ouais, une ou deux marches et puis après, Ouais. bim. Ça va, Roméo? Bah non, ça va pas. Bah non. On a mis l'ascenseur. Bah ouais, Laura. Bah non. Bah si. Bah si. Il y a un ascenseur. Il savait pas où on va. Ça Il y a un dépend où on va. escalator. Bah Ça non, va, ça va. ça va. C'est mignon, cette dispute au ralenti. C'est ça. Allez, 5 points pour les bleus, 15 pour les jaunes et 15 pour les rouges. Voici les scores à mi-parcours. Dans quelques instants, la deuxième manche avec vous, mesdames. Pour l'instant, on parle des prochains castings des amours, Pascal. Oui Bruno, on va aller chercher nos futurs couples de candidats un petit peu partout en France. Par exemple, on sera à Metz le 21 janvier, la Champagne, Reims, là ce sera le 26 janvier. Et puis pour Paris et la région parisienne, vous notez bien la date, le 1er février. Allez vous inscrire au casting des amours sur notre site france.tv. Céline, est-ce que c'est vrai qu'Alexis a largué sa copine juste avant d'aller à votre rendez-vous? Oui, un jour avant, Un jour avant. c'est ça. C'est-à-dire que vous avez commencé à vous chercher un peu et du coup, pour avoir bonne conscience, il a dit si je vais la voir, je quitte la fille avec qui je suis. Alors, c'est plus moi qui lui ai dit, si Ah, tu veux d'accord. me voir, il va falloir que tu la quittes. Ouais. Et il l'a quitté. Le petit problème, c'est que c'était sa voisine, c'est ça? C'était sa voisine et c'était le lendemain de Noël. Classe. Ouais. Ah là. Donc ils ont fêté Noël ensemble? Non, non, non. Ah bon, non, quand non. même. Non, non. C'était pas assez sérieux quand même. Hmm. C'était Noël ensemble. Mais ça veut dire que du coup, à chaque fois que vous êtes allé le voir, elle était là en train de se dire ah tiens d'accord, je C'est sais ça. ce qui est en train de se passer. Exactement. Très bien. Céline, première question. S'il y a une chose pour laquelle vous ne demandez jamais l'avis de votre chéri, c'est bien celle-là. De quoi s'agit-il? Je dirais la façon dont je m'habille, qui des fois lui plaît pas vraiment. Pourquoi? Parce que, disons que pour lui, c'est un peu trop excentrique. Il aime bien les choses simples. C'est un gars simple. Et voilà, des fois, c'est trop pour lui. Mais vous travaillez dans une boutique de prêt-à-porter, donc Ouais. forcément, vous avez un peu tout sous la main. C'est ça. Donc c'est la façon dont vous vous habillez. Ouais. Céline, c'est noté. Laura. Oui, ben justement, moi je pensais à la même chose en fait, la façon dont je m'habille. Uh-huh. Bah, parce que voilà, D'accord. je fais ce que j'ai envie. Ok, très bien. Est-ce que vous participez au look de vos chéris respectifs ou pas? C'est vous qui choisissez un peu ses vêtements, Céline, étant dans le métier ou pas du tout? Bah, je fais souvent les boutiques avec lui. Oui. Donc, on choisit ensemble. Après, par contre, pour la composition, je laisse faire. Il se débrouille. Ouais, il se débrouille. Et Dans ce vous, qu'on a Laura? vu, a priori, il reste dehors. Hein. Il rentre pas dans la boutique. On n'a dit pas les fringues, Pascal. C'est vrai, désolé. Il se débrouille tout seul, Roméo? Oui, oui, il fait tout seul. Il fait tout Après, seul. il faut que je vois, voilà, je valide pas. mais- D'accord. Bon, vous avez validé pour aujourd'hui? Oui, Bon, la chemise rouge et noire, de toute façon, c'est un classique à carreaux, hein, vraiment. oui. Virginie? Ah, je vais pas être très originale, mais c'est la Pareil. façon dont je m'habille aussi. Ouais. Alors, pas parce que j'ai pas envie qu'il me donne son avis, mais juste parce qu'il est pas doué pour ça, en fait. Ah. Voilà. Il s'habille tout seul ou vous lui faites un petit coup de main? Non, je lui file quelques petits coups de main. Un de petit temps en coup de temps. main, d'accord, Oui. très bien. Ouais. Deuxième question, Laura. Si le meilleur ami de votre homme lui demande de l'aider à rembourser ses dettes, vous pouvez être certaine que votre chéri va lui donner un chèque en blanc, monsieur est royal, un chèque en bois, ses finances sont au plus mal, ou un chèque restaurant. Bah quoi, c'est déjà pas mal. Hein. C'est quelqu'un de généreux. Hein. Chacun blanc, ça veut dire qu'il Chèque est... en blanc, c'est-à-dire que bah, je vous signe un chèque et c'est vous qui mettez le montant. Oui, ben, je vais prendre ça par élimination, oui. Chèque en blanc, très bien. Virginie. C'est un ami. Un Oui, ami oui, très bah oui, proche. oui, c'est un ami. Ouais. Ouais. C'est le meilleur ami de votre chéri. Un meilleur ami. Comment il s'appelle, le meilleur ami de votre chéri? Sébastien. Ah, bah qui sache, hein, Sébastien, attention, s'il est en train de regarder. Qui sache à quelle sauce il va être mangé. Ah, il a plutôt des hérissons dans les poches, hein, mais, Ah.
Mais Il est rapia. Alors, il fait attention. Ah, oui, très Il aime bien. Ouais, bien donc- gérer les finances. Oui, faire donc il est rapia, oui. Faut on pas a trop compris. dépenser. Non, il aime bien gérer. Mais pour un ami, je dirais qu'il ferait un chèque en blanc. Un chèque en blanc. Ouais. C'est noté. Céline. Alors moi, c'est sûr qu'il fera pas un chèque en blanc. C'est sûr. Après, j'hésite parce que je vais dire chèque en bois. Chèque en bois, ses finances sont au plus mal, donc non, chèque en bois. Ouais. Bah, vous faites oh, vous feriez quoi vous Allez, troisième question, Virginie, et c'est la question bonus. Avant de le rencontrer, vos meilleurs amis, ceux dont vous appréciez le plus la compagnie, c'était majoritairement des hommes, toute une bande de copains, des femmes, entre filles on se soutient, ou juste un hamster et un chien avant de rencontrer votre chéri, vos amis. Des femmes. Des femmes. Tiens, ouais. D'accord. Céline. Des femmes aussi. Des femmes aussi. Laura. Des femmes aussi. Des femmes aussi. Tant pis pour le hamster et pour le chien, je vais m'en occuper. Et là, ce sont vos chéris qui reviennent. Sébastien, s'il y a une chose pour laquelle Virginie ne vous demande jamais votre avis, c'est bien celle-là. De quoi s'agit-il? Je dirais ou sur l'éducation de ses filles. Parce elle a 2 filles et donc j'ai 2 garçons. D'accord. De vie précédente. Exactement. Très bien. Ou alors plus sur ses tenues vestimentaires parce que j'ai ce qu'on appelle un goût de chiotte. Oui, on dit ça comme ça. on peut le dire, en effet. C'est la formule consacrée. Et donc, mais je pense qu'on resterait sur l'éducation de ses filles. Et elle est partie sur l'autre réponse. Montrez à votre caméra, Virginie. Ah oui. Tu te mêles de l'éducation des filles. Et je te dis rien. Et ça, par contre, t'es nul là-dessus. Bam! Ah non. Elle nous a dit que tous les matins, elle vous préparait vos affaires sur la chaise. C'est ça, presque. Pour partir. Oui, elle a un peu validé votre goût, celui dont vous parliez tout à l'heure. Oui, elle nous a dit, vraiment. Roméo. Ben moi, sans hésiter, je pense que c'est sur l'éducation des enfants. Sans hésiter. Ah ouais, pour moi. C'est vraiment même que tu me demandes quelque chose, il y a quand même, tu fais quand même comme tu veux toi. Alors. Et pour tout ça. Oui, mais plus sur l'éducation des enfants. Ça va, je peux montrer. Oui, on va faites, Laura. Non. Laura, elle est en train de me dire vite qu'on en finisse. Je ne savais pas. Arrête-toi un peu. Comme si. Non, Comme c'est vrai, ça, t'as raison. Mais en fait, surtout, je te demande ton avis, mais après, j'écoute pas. Bah oui, je sais, mais le plus fréquent, c'est les enfants. Ouais, t'as raison. Bah oui, je sais que j'ai raison. Surtout, je te demande ton avis, mais j'écoute pas. Mais oui, toujours, c'est vrai. Il me fait la réflexion à chaque fois. Vous pourriez faire de la politique. Laura, je vais vous demander votre avis, mais j'écoute pas, par contre, à l'arrivée. On lui a proposé. C'est vrai? Ici en France, vu que pour le moment. Oh, on prend. Vous savez, nous maintenant. Céline et Alexis. Alors moi, j'hésite, mais contrairement à mes camarades, je vais quand même dire les tenues vestimentaires parce qu'elle me demande mon avis tout le temps. Oui. Mais elle l'écoute jamais au final. Mais pourtant, elle dit que j'ai bon goût. Hein. D'accord. Mais elle écoute quand même pas mon opinion. Céline. Ça match. Bien. Roméo, si votre meilleur ami vous demande de l'aider à rembourser ses dettes, votre femme est certaine que vous allez lui donner, donc vous. Un chèque en bois, vos finances sont au plus mal. Un chèque en blanc, vous êtes royal. Ou un chèque restaurant, c'est déjà pas mal. Un chèque en blanc, c'est un chèque signé et votre copain met le montant qu'il veut. Non, je dirais un chèque en blanc. Un chèque en blanc, ouais. Et il rajoute le montant. Et c'est une bonne réponse. Ça, c'est bon. Bisous. Alexis. Bon, je pense qu'on va pas hésiter, ce sera un chèque en bois. Mais les finances sont pas au plus mal. Hein. Pardon? Les finances sont pas au plus mal. D'accord, non, c'est que vous êtes un peu rapia. Un petit peu. Enfin, j'aime bien me le dire. Au final, je lui fais des beaux cadeaux, mais j'aime bien me dire que je suis radin quand même. Ouais. Enfin, avec elle, oui, mais avec les autres, un peu moins. Les autres, un peu moins. Ouais. Avec les potes, un peu moins. C'est ça. Votre meilleur ami s'appelle comment? J'en ai pas. Ah, bon, ceci explique peut-être cela. Sébastien. Je vais dire aussi un chèque en bois. Chèque en bois. Virginie. Pas avec tes amis. Ouais, quand même. Si.
Vous imaginez, grand il est seigneur, généreux. Céline, non, vraiment, Non. si c'est son meilleur ami, il va lui Ouais. faire un chèque. Ouais, je Penses-tu? Alors là, ce qu'il vous faudrait, c'est un chèque de points, par contre, hein, parce Oui, qu'avec c'est- 5, C'est mort. là, pour l'instant, vous êtes un peu en queue de peloton. 20 pour les jaunes et 30 pour les rouges. Voilà le score avant la question bonus, qui vaut 15 points et qui arrive après ça. Les rouges sont pour l'instant en tête. Et regardez. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur les rouges? Regardez, vous allez voir. Ou comment être raccord avec la couleur de son fauteuil en un seul mot. Si je vous dis... Sur rouge. Non, mais vous allez voir, vous allez le devenir. RER. Ah. Au final, c'est pas. Bon, c'est pas très gênant. Moi, ça me gêne pas en tout cas. Ouais, ça me gêne un peu. Eh ben ça se voit, Céline. Et c'était un TER. Hein? C'était un C'était TER. TER. Très bien. Oui, parce qu'il y a des gens qui prennent le train pour voyager, puis il y en a d'autres qui prennent le train pour... Enfin bref. Et on s'étonne des fois que dans le train, les toilettes sont bloquées en se disant, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Question bonus, et c'est pour vous, Sébastien. Avant de vous rencontrer, les meilleurs amis de votre chérie, ceux dont elle appréciait le plus la compagnie, c'était majoritairement des femmes, entre filles on se soutient, des hommes, toute une bande de copains, ou juste un hamster et un chien. On parle de votre chérie. Je dirais des femmes. Des femmes, bande de copines, on se soutient. Virginie. Back in the game. Laura et Roméo. Roméo. Elle avait beaucoup d'amis, mais la majorité, c'était des garçons. Elle avait beaucoup de copains. D'accord. Bah, si. Non? Je vais pas dire des prénoms, mais... Des femmes? Ben non, des hommes. Non, non, non. Bah donnez des noms alors du coup, des prénoms Mais alors. Il y avait Aubin, et il y avait Geoffrey. Ah non, c'était... oui, c'était... Connaissances. Ah, des connaissances, c'est pas des copains. Mais des amis, c'est des personnes avec qui on fait des choses, on rigole, on sort. Enfin, en même temps, se rencontrer tellement jeune. Oh aussi, oui, on voilà. peut remettre pas faire une autre question, vu qu'on s'est rencontrés très jeunes. Du coup, ça ne compte pas, celle-là. On peut changer? Ben oui, mais on s'est rencontrés très jeunes, donc voilà. Voilà. Bon, eh bien, je vais là-bas, ça. Je peux vous laisser tranquille, vous faites pas de bêtises, là, je suis juste à côté. Hein. Non, ben ça va, Laura. Alexis. Du coup, j'ai moins la pression, mais je vais dire des femmes. Des femmes, Céline, allez bingo. Vous êtes les amours du jour. Virginie, Sébastien, Laura, Roméo, voici vos cadeaux. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Alexis et Céline, vous jouez pour gagner une semaine de vacances au Maroc. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prêt. Céline, Alexis, connaît-il top le jour de la semaine que vous aimez le moins? Oui. Lundi, Le titre du dernier livre que vous avez lu? l'Empire ultime. Le surnom que l'on vous donnait lorsque vous étiez petite? Oui. C'est sous. Le plat que vous cuisinez le mieux? Plat coco. L'année de naissance de votre père? Non. L'animal qui vous fait le plus peur? Oui. Cafard. Ce que vous avez commandé pour la dernière fois sur Internet? Non. Le genre de film que vous préférez? Fantastique. Votre station balnéaire préférée? La boule. L'heure à laquelle vous vous couchez en semaine? Minuit. Eh ben direction le Maroc. J'ai l'impression que vous avez révisé un peu, hein. Du tac au tac. Voici votre voyage. Céline et Alexis, Royal Air Maroc vous amène à la découverte de Marrakech où vous séjournerez au domaine des remparts, hôtel spa et golf resort pour vivre une expérience authentique au cœur de la Palmeraie. Vivez une semaine inoubliable avec Royal Air Maroc. Toutes les questions sur les dernières semaines. Ah bah là, oui, vous aviez révisé les dernières semaines, etc. Bon bah ça a marché. Bon voyage à vous. Merci. Merci à vous d'être venus ce matin. Merci. Roméo, vous avez aimé, on va dire au revoir. On dit aux téléspectateurs un bon week-end. Un bon week-end. Et on revient lundi sur France 2. On revient lundi sur France 2. Et bah voilà. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours. Vous allez sur notre site France.tv, tout est expliqué.